Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder ça, je vais transmettre aujourd'hui. On parle de messages, de communication. Oula, imprévu. Communication, bim, imprévu, pouf. La tour, bam. Ouf. Donc soit un message imprévu ou la seule chose qui ressort de la personne qui l'écrit, c'est un noirceur, c'est soit en fait t'as une personne qui est dans sa nuit noire de là, mais qui donne des nouvelles. Tiens, bim, bam, boum. C'est un chelou. Hey! Ok, un message vraiment très inattendu, j'ai envie de te dire, hein, ça c'est sûr. Hein, t'as des nouvelles, alors celle-là, ah bon? Ouais. Il y a quand même l'attraction, c'est chelou. C'est fait secouer. C'est fait secouer, hein. En fait, clairement. Et plongé, ouais, ça va pas. Et pour faire. Ben oui, mon gars. Je sais pas pourquoi je dis mon gars. Bon, bref. Apparemment, pour faire travailler sur soi. Peut-être qu'une coupure nette de communication aussi qui est pour faire travailler sur soi. Mais pour moi, j'ai plus des nouvelles inattendues quand même. Hein. On fait travailler sur sa part d'ombre. On le fait travailler sur lui. On le fait travailler sur sa part d'ombre. On l'attire vers le travail sur lui. On le pousse, surtout. On le pousse vers. On le met dans sa nuit noire de l'homme. Hein. Ça va pas tarder en plus. Ça va pas tarder du tout. Et oui, oui, oui. T'as pas d'autre chose que de rester fort face au flot des événements de la vie. Ouais, il va lui falloir beaucoup de force. Beaucoup de courage. Parce qu'il a un ego très très fort. Un ego très puissant. Un ego, c'est Hulk en fait. Voilà. Pourquoi je t'avais parlé de Hulk. Bon, l'ego s'appelle Hulk. Voilà. C'est quand c'est... L'intuition, c'est... Merde, c'est quoi son nom déjà? Docteur... je sais pas quoi. L'être humain. Voilà, tout gentil, tout mignon. C'est son intuition, hein, le truc tout effacé. Et puis son ego, c'est Hulk. C'est pas du tout effacé. Voilà. Je sais pas si on voit ce que je veux dire. Ouais. Et là, ouch. Ça s'écroule. Ça s'écroule. Tout s'écroule. Tout s'écroule. Et oui. Tout s'écroule. Ah, on était bien, on était heureux, on avait l'impression de s'aimer soi-même, on avait l'impression qu'on avait le pur bonheur. Du tout, en fait. Il y avait de la dépendance, déjà, tu vois, avec quelqu'un. L'ego t'a persuadé, en fait, que c'est bon. Là, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Une personne qui était persuadée d'être avec la bonne personne, qui était persuadée d'avoir trouvé la perle rare, qui était persuadée d'avoir trouvé le grand amour, qui était persuadée d'avoir trouvé le bonheur. Et tout ça s'écroule. Tout ça se casse la gueule. Là, il ramène la personne sur son chemin. Non, c'est pas la bonne personne. On va tout détruire dans ta vie. T'inquiète. T'inquiète, t'inquiète.
Ah, il n'y a pas de souci. Et bim, et bam, et badabam. Qu'est-ce que j'ai? Là, tout se casse la gueule. Ses illusions, son ego, son amour de lui-même. Là, c'est une nuit noire de l'homme. Bim, bam, boum. Et c'est tout. Et là, c'est bizarre, tu vas avoir des nouvelles de la personne, hein, bien évidemment. Parce que qui est capable de lui redonner son amour de lui-même? Qui est capable de lui redonner confiance en lui? Qui est capable de lui faire du bien? Eh ben oui, c'est toi. Eh ben oui, c'est toi. La personne, elle va travailler sur elle-même grandement. Et à coup de fouet, l'univers, ça va être père fouettard. Qu'est-ce que j'ai, moi, avec mes Hulk et mes pères fouettards et mes... Bien évidemment. Ah ouais, tout pète. Tout pète. Badaboum, 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 badaboum. Ah, clairement, badaboum, 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 badaboum. Boum, boum, badaboum, badaboum, boum, 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 boum. Ah ben oui, la tiers, c'est tout, machin. Et puis, nous avons ce féminine. Donc là, clairement, hop, le fait est de se réunir, de se voir. La vérité, l'expression, la décision. On explique ces décisions à la féminine, en fait. Pourquoi ça a changé dans le passé? Parce qu'il y avait la tierce. Mais que ça a changé et qu'on souffre, et qu'on souffre, et qu'on souffre, et qu'on souffre. Je sais pas ce que j'ai. Donc là, clairement, j'ai envie de te dire. C'est badaboum, 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 boum, boum. Hein. Et mais aïe. Petit de la fièvre qui m'en rend folle. Potentiellement. Ça attaque la fièvre. Ok. Compliqué. Ouais, non, on ne serait pas trop douté du truc. Non mais attends. Perdu dans les tourments, perdu dans les complications, perdu dans les tourments de la vie et des foudres et des secousses et de tout ce que tu veux. It's my life. Qu'est-ce qu'ils ont avec toute leur musique aujourd'hui? Ouais. Et puis c'est quoi It's my life? Oui, c'est une personne qui était vraiment persuadée que c'était dans quelque chose de vraiment très fort, très puissant en fait. Hein, mais ses plans se sont volés, se sont cassés la gueule. Hein. La situation, là, j'ai quand même, on s'en fout de la situation de la tierce en fait, hein, parce que ça le fait travailler, c'est bien. De toute façon, cette personne va revenir vers toi. Hein. Moi, je sors, vous, en fait, à part ça. J'ai, ouais, le fait de l'indécision. C'est compliqué de décider, c'est compliqué de savoir. La personne, elle va être tellement perdue qu'elle va être incapable de prendre quoi que ce soit comme décision. Incapable, clairement incapable de prendre une décision, en fait. Hein. Laquelle des deux? Je fais quoi? Parce qu'en fait, je veux les deux. Je veux les deux. Il y a la peur de t'aimer, en fait. Il y a la peur de... en fait, il y a quand même le fait de cette peur que il y ait des sentiments pour toi. Ça a du mal à admettre. L'ego, il reste très fort là-dessus, par contre. C'est du cache vraiment... ouais, mais là, ouais, c'est vraiment la part d'ombre de la personne, la nuit noire de l'âme, tout ça qui va... Cette personne, elle va prendre ça dans sa tronche, en fait.
Au revoir, hein, le bonheur. Oui. Fini, jeter mon amour avec la tierce. Hein. Bon, ben ça c'est fait, c'est dit. Enfin, du moins, même si ça le dit, ça aura pas, ça aura plus les mêmes effets, en fait. On va voir, ça aura du mal à le dire. J'ai l'impression. Mais en fait, la personne elle a du mal à choisir parce que là, merde, ça voudrait dire repartir à zéro. Sur le plan sentimental, si ça te choisit. Et est-ce que ça serait pas le mauvais choix au final? Parce que peut-être, oui, c'est comme ça maintenant, mais peut-être que je ferai une erreur. Et oi, oi, oi. Donc, ça sent beaucoup de questions, ça. Beaucoup de questions, d'interrogations et de doutes. Parce que je pense que, oui, ça veut pas, ouais, la personne, elle ramasse, elle ramasse. Et ouais, le gros travail pour lui faire comprendre qui tu es, lui faire travailler sur lui-même, le faire évoluer pour capter en fait où est son bonheur, où est réellement le bonheur, que ce n'est pas heureux, qu'il n'est pas bien avec cette personne, qu'il n'est pas du tout heureux. Ceci me fera en sorte qu'ils ne soient plus heureux ensemble, hein, de toute manière, j'ai envie de te dire, je vais pas dire, hein. Voilà, hein. Mais en fait, bizarrement, ça aura quand même ce besoin de prouver le contraire aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il va y avoir des faux selfs, beaucoup, au niveau, tu vois, par exemple, ça va afficher des trucs sur les réseaux, les bidules, genre, faire semblant, ouais, tout va bien. Par contre, oui, il y aura besoin de se prouver à lui-même qui il est quand même. Il va avoir besoin aussi de sa force, hein, de son courage, j'ai envie de te dire. J'ai vraiment ça. Voilà. Parce qu'il y a un sentiment d'insécurité chez lui, il y a la peur du rejet, il y a un sentiment d'insécurité, il y a l'amour de lui-même va ramasser, de toute façon, la confiance en lui, là, ça va ramasser. Il va en faire trop pour donner l'impression du contraire, il va en faire trop. Mais il va jouer au Joker. Voilà. Tu vois, je voulais dire faire le clown, faire le machin, et c'est vrai que bon, ben, Joker, quoi. C'est vraiment, il va tout faire pour le cacher, le cacher, le cacher, le cacher, le cacher. Ça serait bien que cette personne comprenne que par contre, avec toi, il peut se montrer tel qu'il est. S'il peut se montrer faible. Parce que c'est comme ça qu'il a l'impression d'être, en fait. Il se sent vulnérable, il se sent faible, alors que c'est pas de la faiblesse. C'est pas du tout de la faiblesse. Affronter la réalité n'est pas du tout de la faiblesse. Au contraire, il faut beaucoup plus de force pour affronter la réalité que pour la fuir. Hein. Et se montrer tel qu'on est, il faut être, c'est du courage aussi. Hein. Et puis tu le gêneras pas. Hein. Dans ça, tu vas pas l'empêcher d'être lui-même. Donc voilà. Ok. Ça va agir quand même. Ça a besoin d'agir. Les actions valent mieux que des mots. C'est ça, c'est vraiment le fait de vraiment faire le clown, vraiment trop en faire, tout faire pour donner l'impression que tout est ok, même tu vois, se mettre sur les réseaux pour donner l'impression que tout est ok dans sa vie de sentimentale, que tout va bien en fait, que machin, que bidule. Un gros faux semblant de bonheur en fait, j'ai envie de te dire, un gros faux semblant de bonheur. Et en attendant, il revient vers toi quand même, s'il était réellement heureux. Parce qu'il ne l'est pas. C'est une source de bonheur. Mais il sera incapable de prendre une décision. Bah, mais bon, ça, quand tu passes dans cette période où tu es dans le nord de l'arme et tout, de toute façon, tu peux... C'est une période extrêmement difficile. Hein. Là, c'est affronter ses démons, c'est affronter la réalité, c'est tout ce que tu veux, mais certainement pas facile en fait. Ben, l'indécision. C'est compliqué de décider, en fait.
Parce qu'il tient à vous deux. A-t-il réellement conscience ou peut-être, certainement qu'il va prendre conscience de combien, en fait, justement à travers sa nuit noire de l'âme, en revenant vers toi, il va se rendre compte de combien il tient certainement à toi, en fait. La question, c'est combien vous tenez à lui. Ah là, il va avoir du mal à le capter, ça, par contre. Et quelle est la bonne décision? Et le fait est qu'il tienne à vous deux, il n'arrive pas à choisir. Il a l'impression qu'en fait, pour être complet, il lui faut les deux. C'est une impression, illusionne. Parce que c'est toxique, parce qu'il y a de la dépendance avec l'autre. Et il va peut-être se mettre, lui, à avoir de la dépendance envers toi. Et il y a besoin de réponses, ben forcément. Il a besoin d'avoir des réponses et d'être sûr de lui pour prendre une décision, ça c'est sûr. Mais il va pas vouloir rester sans réponse. Ça, c'est déjà la bonne chose, la bonne nouvelle. C'est qu'il va vouloir les réponses. Il va vouloir savoir. Et je pense qu'il peut agir... je pense que tu pourrais être bien surprise de certaines actions qu'il pourrait poser ou de certaines choses qu'il pourrait faire, justement. Ouais. Il peut... en fait, il ne sera pas forcément... Il va porter un masque avec toi aussi, tu vois. Il va peut-être pas être tout à fait franc non plus avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, il va vouloir regarder tes actions pour savoir si tu tiens à lui. Il n'a pas envie de te dire cash, qui se rend compte qu'il a des sentiments. Il n'a pas envie de te dire cash, tu vois, qui tient à toi. Parce qu'il a clairement peur du non. Je ne tiens pas à toi. En fait, il a clairement peur de ne pas compter pour toi, en fait. Donc, il va regarder tes actions. Il va jouer des rôles pour voir un petit peu aussi tes actions et tes réactions avec lui. Parce qu'il va avoir besoin de preuves d'être réellement aimé par l'une et par l'autre. Et à un moment, choisissant, on parle du danger d'ouvrir son cœur, de la peur d'ouvrir son cœur, du danger que ça représente d'ouvrir son cœur. Parce qu'il a le cœur fragile. Fragilisé. Il aura besoin de réponses pour savoir quelle décision prendre et quoi faire. Il veut être sûr de lui, il veut être sûr et certain, en fait, de certaines choses avant de parler ouvertement et d'exprimer les choses. Il veut être sûr de ne pas se faire briser le cœur par toi. Il ne veut pas s'exprimer tant qu'il n'est pas sûr que tu lui briseras pas le cœur. Et il y a cette attraction mutuelle, mais il y a cet effet miroir entre vous, bien évidemment. Et le problème, c'est que je crois que tous les deux, vous avez peur d'ouvrir votre cœur. Et dans certains cas, tous les deux, vous êtes partagés entre deux personnes. Ouais. L'autre reflète chez toi. J'adore cette carte parce qu'il y a de la boxe dessus. Vous reflétez autant le bon que le mauvais, l'un chez l'autre. Vous renvoyez les blessures. De toute façon, c'est ça, les flammes jumelles, tu renvoies la blessure. Il y a encore du travail de toute façon à faire. Là, ça sera pas le bon moment, au moment où il sera en train de traverser sa nuit noire de l'âme. C'est pas le... Mais par contre, tu vois, poser tes limites. C'est pas parce que la personne ne va pas bien que tu dois
pas poser tes limites, hein, que les choses soient bien claires, justement. Mais l'aider, le guider, tu peux. L'aider. Et en pardonnant, ça aidera beaucoup. Il prouvera qu'il est désolé, il fera en sorte de se faire pardonner. De toute façon, il s'expliquera. Quand même sur certaines choses. Peut-être pas sur ce qui ressent pour toi, mais sur certaines choses. Ne pas en vouloir à l'autre pour les bons et les mauvais côtés, tu vois. Parce que nous avons tous des défauts. Il doit se pardonner lui-même déjà aussi. Au passage. Ouais. C'est une personne qui a envie de se montrer forte. Qui fera tout pour faire comme si tout va bien. Mais je pense que justement, le fait est que tu vas lui faire sentir qu'il peut être en confiance avec toi. Parce que justement, tu t'en rendras même pas compte réellement. Mais tu auras des actions qui lui montreront qu'il peut avoir confiance. Ne force pas ta façon d'être. Reste toi-même avec tes défauts et tes qualités, en fait, avec le bon et le mauvais de toi. Parce qu'il y a certains mauvais côtés qui sont causés par le passé aussi. Et ça, c'est... Et en pardonnant certaines choses du passé, voilà. Mais reste toi-même. Et en restant toi-même, tu vas lui montrer beaucoup de choses, en fait. Et la personne, tu vas réussir à lui faire sentir assez en sécurité pour parler. Et tu n'auras pas fait exprès, tu n'auras pas forcé le truc, en fait, justement. Tu forceras rien. Ni ta façon d'être, ni ta gentillesse, ni que dalle. Là, faut vraiment... Là, s'il y en a qui forcent et qui essayent de forcer, en fait, non, vous obtiendrez pas, vous obtiendrez pas. Et ils sont très clairs là-dessus, il faut pas forcer, en fait. Hein. Parce que justement, là, on parle à des personnes, des féminines qui vont justement pas forcer, qui vont se montrer telles qu'elles sont, en fait. Et qui, de toute façon, ne vont plus cacher leur mauvais côté parce que c'est soit t'acceptes, soit t'acceptes pas. Mais elles vont pas se forcer à être quelqu'un d'autre. Et qui, justement, vont... Oh putain, oui. L'indécision entre deux contrats d'âme. Ça peut être deux contrats d'âme protégés, ou un contrat d'âme pas protégé comme les âmes sœurs et un contrat d'âme protégé. De toute façon, vous êtes protégés. Mais pour moi, clairement, vous avez tous les deux des sentiments pour deux personnes. Dans beaucoup des cas, quand même. C'est une réconciliation qui va être inattendue, bien évidemment. De toute façon, c'est jamais quelque chose d'attendu. Il y a les retrouvailles. Mais c'est justement avec qui j'ai voulu. Oh, ben, au niveau émotionnel, il va être en montagne russe. Ça va être des montagnes russes. Mais naturel. Une réconciliation naturelle. Rien de forcé, il faut rien forcer.
même dans la façon d'être, être spontané. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Émotionnellement, ça va être les montagnes russes. Parce qu'il rentre vraiment dans le gros travail de lui-même en profondeur. Et tu sais très bien que toi aussi, tu as fait les montagnes russes émotionnelles dans ces cas-là. Donc ne t'attends pas à ce que l'autre ne soit pas montagne russe émotionnelle. Ne soit pas montagne russe dans sa façon d'être non plus. Et tout le monde a des défauts. Et vous aussi. Parce que vous savez bien remarquer les défauts des autres, mais personne ne peut être parfait. C'est bien de reprocher les défauts des gens, hein. Oui. Mais non, en fait. Parce que vous en avez aussi. Vous en avez aussi. Vos attitudes peuvent blesser aussi. Et vous avez souvent, dans ces genres de liens, renvoyé les blessures, mais gravement dans la tête de l'autre. Hein. Mais gravement. Vous avez vu les blessures que vous, il vous a mis, vous avez vu comment il vous a blessé, mais vous n'avez pas fait attention à comment vous avez blessé. Ou fait peur, ou... C'est les deux qui se renvoient les blessures. Oui, ça va être en montagne russe. Là, pas là, pas parce que ça veut pas être là. Mais parce que perdu. Hein. J'ai une idée de lapin. Perdu dans un labyrinthe. Alors encore, hein, tu m'as compris. Lapin. Lapin. Un gentil petit lapin. Mais... Il va y avoir des hauts et des bas. Mais justement, ne pas provoquer. Ne rien provoquer. Laisser les choses se faire naturellement. Lâcher prise. Mais t'es en lâcher prise. Parce que là, tu as pris le pouvoir toi, de toi-même, en fait. Ouais. Sur ça... Là, c'est à lui, là, de travailler, de se prendre sa nuit noire de l'âme sévère. Celle qui est sévère. Pas les mini. Parce qu'il y en a plusieurs, il faut savoir qu'il y en a plusieurs. Hein. Comme toi, tu en as plusieurs, en fait. Hein. Tu as celle qui est sévère, celle qui provoque ton éveil, celle qui... Mais tu en as d'autres, hein, qui sont là pour te faire évoluer, travailler et avancer. Toutes les sales périodes sont là pour ça, de toute manière. Waouh, j'ai le masculin juste après la féminine. Quand on voit le dos de deck, le fait est de cette attirance magnétique, le fait est que c'est magnétique, hein, que vous ne résistez pas. De toute façon, c'est pour ça, laisser faire les choses. Ne pas résister. Ne pas résister. Ne résiste pas. On a l'amour et on a l'inconditionnel là qui se suivent. Et en plus, on a la protection juste derrière. Que dire de plus? Laissez venir, laissez faire. Vivre l'instant présent. Ne pas projeter. En fait, surtout non plus. Parce que ceux où vous êtes deux, avoir du mal à choisir entre deux, de toute façon, j'ai envie de dire, hein, mais ne le force pas à te choisir. Ne lui fais pas genre un ultimatum, machin. Non, parce que là, c'est à lui de savoir ce qu'il veut réellement. Et en balançant un ultimatum, en fait, tu ne le laisses pas libre de savoir ce qu'il veut, de travailler sur lui-même et d'aller en profondeur chercher la réponse au fond de lui. Il faut qu'il aille chercher la réponse profondément en lui. Il faut le laisser aller chercher ses clés et ses réponses. Qu'il prenne la décision et qu'il sache en toute conscience
qu'il veut comme choix. Le choix doit être fait par lui-même, en toute conscience, avec son intuition, et pas parce qu'on lui met la pression. Mais de la pression, ça fera que mettre des problèmes en plus. Et il pourrait ne même pas choisir du coup ce qu'il veut réellement, au passage. Un énorme changement quand même, hein, pour moi du coup. Parce que toi aussi, hein, tu vas continuer à travailler sur toi. De toute façon, ne crois pas qu'ils ont fini avec toi. Justement, laisse faire les choses. Laisse faire les choses. Il est en pleine renaissance, il va être en pleine renaissance. Ouais. C'est le moment d'une fin de soi, en quelque sorte, et d'une renaissance. Quelque chose qui se termine et qui renaît. Parce que c'est le moment, parce que c'est fini de devoir laisser le temps courir. Hein. Bien sûr que ça va pas tout dire, mais ce que je te dis, il a besoin d'avoir ses réponses. Il a besoin d'être sûr de lui avant de parler. En fait. Et de savoir ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il ne faut pas provoquer, qu'il ne faut pas mettre plus de blocages, plus de problèmes. Parce que sinon, tu vas laisser son mental reprendre le pouvoir, en fait, quelque part, pour le protéger. Pour se protéger, il relaissera parler son mental. Au final. N'aie pas trop d'attentes, en fait. Parce qu'avoir des attentes, c'est pareil. Il le ressent. Et ça lui met la pression. C'est le moment du rush, j'allais dire. Ouais. D'une grosse avancée, et ouais, une espèce de rush, là, comme si tu sur un circuit automobile, là, d'un coup. Tu sais, c'est un peu comme passer du national à 50 ou 70 ou je sais pas quoi, et puis d'un coup à l'autoroute à 130 ou 50, je sais même pas les... Je connais rien en code de la route, s'il vous plaît. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. Vous étiez sur une petite nationale, là, vous traversiez des villages, peut-être même carrément à 50, et d'un coup vous êtes sur l'autoroute. Hein. J'ai envie de dire. Voilà. Ça va être fort en émotion, ça va être... Mais oui, déjà, ça va être fort en émotion quand vous allez vous voir. De l'électricité. De l'électricité dans l'air, de l'électricité... C'est comme si... N'importe quoi, moi, mais c'est pas grave. T'as pris le courant. Qu'est-ce que j'ai, bouchon? On va mettre ça sur le dos de la fière, ouais. Bon, en fait, de sacrées retrouvailles, mais parce que là, on me dit... Depuis tout à l'heure, j'entends « ça y est », en fait. Ça y est. Ça y est. Et je pense que tu te doutes pas du tout que là, ça y est. Que là, c'est sa big nuit noire de l'âme, celle qui va le secouer, l'électrocuter complet, en fait. C'est pas la nuit noire de l'âme, petite nuit noire de l'âme, ça fait... Non, non, c'est là, c'est la nuit noire de l'âme qui fait... Tu vois ce que je veux dire, du coup. Bref.
Mais il y a peut-être un des deux qui a vu Bip Bip et Coyote, un peu plus jeune, hein, je sais pas pourquoi, hein, j'ai Bip Bip et Coyote là dans ma tête. Hein. Les Bip Bip et Coyote, ils se font du mal, mais je crois, si je m'en souviens bien, qu'ils s'aiment bien en fait. Non? Je m'en souviens pas très bien du tout. J'ai regardé, mais c'est flou. Mon enfant, c'est tellement flou dans ma tête que. Mais ils reviennent toujours l'un à l'autre, et de toute façon, Bip Bip et Coyote au final. Hein. Truc dans le genre, tu vois. Enfin bon, bref. Je dis c'est flou. Donc bref, réconciliation, retrouvailles. Et gros travail, et grosse nuit noire de l'âme pour lui. De toute façon, t'en as eu des pas mal, toi. Toi, t'en as enchaîné aussi. T'as été secoué aussi, et là, c'est lui qui va être secoué. J'ai un inversement de rôle, du coup, un petit peu quand même. Parce que oui, il risque, lui, d'avoir un petit peu de dépendance. Il risque de développer un petit peu de dépendance envers toi. Dépendance au bien-être que tu lui apportes. Une forme de dépendance, eh ben oui, ben justement, toi, tu avais une forme de dépendance envers lui parce qu'il se faisait beaucoup de bien, t'apportait du bien-être, du machin, quand vous vous voyez avant. Et là, ça va être l'inverse, en fait. Mais tu n'auras pas la même façon d'agir et de réagir quand même. Parce que toi, tu as la sagesse, le recul et tout. J'ai envie de dire. Mais tu vas beaucoup le guider, en fait. Avec ta sagesse, justement. Tu vas l'aider à trouver des réponses. Tu ne feras pas forcément toujours exprès de lui apporter ses réponses, mais tu lui en apporter des réponses, du coup, en discutant avec lui, même. J'ai envie de dire. Ouais. Je sais plus ce que je voulais dire juste avant de dire ça. J'étais partie sur un truc et je sais plus. Mais bref, oui, une petite dépendance à ce que tu l'apaises. Mais à toi de poser tes limites. J'aurais rappel quand même à toi de poser tes limites. Parce que je pense que tu n'as pas envie d'être envahi en fait non plus. Et de ressentir un petit peu aussi cette dépendance. Ouais. Ne fuis pas totalement, mais tu as le droit de fuir un petit peu et de mettre de la distance si tu ressens le besoin. Voilà, j'ai envie de dire. Bon, sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.